Moonlight, moonlight, nigga, why you bitch Mariah? Try to look good in the moonlight. All these niggas so bad mind. Moonlight, moonlight, nigga, why you bitch Mariah? Try to look good in the moonlight. All these niggas so bad mind. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour faire la critique du film The Meg, donc En eau trouble, avec Jason Statham. Donc voilà, donc la vidéo va être sans spoil, et pendant que vous allez écouter ma critique, moi je vais défoncer le cul de ce putain de mégalodon. Alors juste avant de commencer la critique, je tiens à préciser que j'ai fait une collaboration avec un ami youtubeur, donc merci à lui, donc c'est le Spidey des comics. Donc j'ai fait une apparition dans sa dernière vidéo qui parle donc de Killing Joke. Donc voilà, donc je vous mets sa chaîne en description et le lien de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il fait du bon taf. Donc merci au Spidey des comics, donc voilà, pour m'avoir proposé cette collaboration. Les liens sont en description et on va tout de suite commencer avec la critique. Donc The Meg, ou En eau trouble en français, est un film donc américano-chinois, sorti le 22 août 2018 en France, et c'est réalisé par John Turteltaub. Donc au niveau du film, je tiens à préciser que le scénario est vraiment bon, et que le film ne se résume pas à Jason Statham qui met en PLS le mégalodon. C'est vraiment un film, quand on le regarde, c'est un film sérieux, même s'il y a un peu d'humour. Au niveau de l'humour, il y a des blagues qui marchent très bien, qui sont assez bien amenées, et il y a d'autres blagues qui sont là pour faire du remplissage, j'ai l'impression, et qui ne sont pas drôles. Mais dans l'ensemble, l'humour marche assez bien, et il n'y en a pas beaucoup, donc ça fait plaisir quand même. Donc voilà, donc le film est quand même sérieux et stressant, ça je vais en revenir après. Ce qui fait que le film est sérieux, c'est pas seulement la traque du mégalodon, c'est aussi dans le film on a un côté scientifique, donc on a une base avec des scientifiques qui travaillent, des chercheurs, qui sont à la recherche de nouvelles formes de vie, de faune et de flore dans les abysses. Donc je vous dis juste ça, je vous spoil pas plus, vous découvrirez dans le film, et si vous avez vu le film, vous devez comprendre de quoi je parle. Donc voilà pour ça, le scénario est bon, c'est un film quand même sérieux, même si les bandes annonces ne le font pas croire. Au niveau des personnages, alors il y a beaucoup de personnages, la plupart ne sont pas attachants, les personnages ne sont pas très attachants, ni même développés, sauf un personnage que je pensais secondaire au début du film, mais qui au fur et à mesure de l'histoire prend son importance et montre son courage, et ce personnage a une grande importance dans le film et ça fait plaisir. Vous découvrirez ce personnage et je l'ai trouvé vraiment cool. Donc voilà pour ça. Donc au niveau des scènes de tension, alors, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce si vous l'avez regardé, il y a un énorme mégalodon, c'est sûr qu'il y ait des scènes de tension. Et les scènes marchent vraiment très très bien. Notamment une scène, donc c'est un plan subjectif avec le masque de plongée donc de Jason Statham. Je vous en dis pas plus, mais pour ceux qui ont vu le film, vous devez vous souvenir de cette scène, vraiment une scène de tension, mais vraiment excellente. Enfin, en plus quand on va voir le film au cinéma, on est vraiment pris dans l'atmosphère. Enfin voilà, au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment top. Je veux dire, le mégalodon est très bien fait. Au niveau de la mise en scène et des couleurs, c'est également très propre, très bien travaillé. Il y a vraiment de beaux plans. Donc comme vous l'avez vu, il y a une affiche, on voit donc on est dans l'eau près d'une plage, et donc on voit, c'est un plan vu de haut, donc on voit l'aileron du mégalodon, et on voit plein de nageurs, donc il y a des surfeurs, des personnes en paddle, etc. Et toutes les planches sont de couleurs un peu vives, comme du vert, du jaune, du rose. Cette image du film est vraiment très belle, et voilà, au niveau de la mise en scène, c'est très propre. Enfin, on a des plans qui sont sous l'eau, qui sont vraiment beaux et à la fois terrifiants. Ces plans-là montrent vraiment l'infériorité de l'homme dans l'immensité des profondeurs marines, et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que voilà, le mégalodon il en jette, il est très imposant, et l'homme à côté est tout petit, et quand on a des plans dans l'eau, des plans extrêmement larges, où l'humain est représenté dans le plan de manière infime, toute petite, on voit très bien que l'homme dans cette mission est faible, et le mégalodon à côté qui est immense. Enfin, au niveau de la mise en scène, du choix de cadrage, etc., c'est vraiment très bon. Donc voilà, au niveau des couleurs aussi c'est top. Enfin, au cinéma c'est vraiment très beau. Au niveau des couleurs c'est vraiment propre. Et si je pouvais comparer ce film à un autre film, c'est évidemment Jaws, donc Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. C'est un peu le Jaws de nos jours, c'est-à-dire que le scénario reprend un peu celui de Jaws. Il y a un mégalodon, il menace la vie des nageurs, enfin de tout le monde en fait, et il faut essayer de l'éliminer, cette menace. C'est le Jaws de maintenant, donc avec le côté scientifique, le côté recherche, etc. Mais ça vaudra pas le film de Spielberg qui au niveau des personnages est tellement... Enfin, les personnages de Spielberg sont tellement bien écrits. Voilà, tout est tellement bien amené, et puis c'était l'un des premiers films à faire ce genre de film avec des requins. Donc voilà, le film The Meg est vraiment très bon, mais ne vaut pas Jaws évidemment, mais vraiment il apporte
quelque chose de très intéressant. En plus, c'est la première fois, je crois que, enfin, l'une des premières fois qu'on a un mégalodon à l'écran, est bien fait, et réaliste et terrifiant. Donc voilà, ça c'est vraiment des bons points. Après, le seul point négatif du film, mais ça c'est comme Jaws, qui possède ce point négatif aussi, et comme tous les films de requins, c'est qu'on détériore l'image des requins. On les présente comme des bêtes assoiffées de sang qui veulent tuer sans merci. Mais non, les requins ne sont pas méchants. C'est-à-dire que si l'homme va dans l'océan, il va sur le territoire du requin. Et ensuite, si l'homme n'embête pas le requin ne va pas l'embêter. Car là, que ce soit dans Jaws ou dans The Meg, dès qu'il y a un humain dans l'eau, le mégalodon fonce sur lui, ou le grand blanc dans Jaws fonce sur les humains. Alors que en vérité, non. Déjà, le requin est attiré par les mouvements, donc si tu paniques dans l'eau, c'est sûr que tu auras des problèmes. Mais je veux dire que le requin n'est pas méchant, et beaucoup de personnes pensent, en voyant Jaws, ou en voyant The Meg, ou en voyant plein d'autres films de requins, que les requins sont des bêtes assoiffées de sang. Et c'est vrai qu'en voyant le film The Meg, on a peur. Le film est terrifiant. Enfin, ça nous fait peur, on n'a pas envie de rencontrer un requin, mais en même temps, il faut savoir différencier la fiction de la réalité, et ce film est une fiction, une très bonne fiction, mais voilà, il faut savoir se détacher de la fiction. Donc voilà, ça je tenais vraiment à préciser ce point, parce que c'est un peu dommage que ces films détériorent les requins, mais voilà, c'est juste au spectateur de faire le pour et le contre entre la fiction et la réalité. Donc voilà pour mon avis sur le film, j'ai pas d'autre chose à dire. Voilà, le film est vraiment très sympa, les scènes de tension marchent bien, la mise en scène est propre, enfin tout ce que je vous ai dit en fait. Voilà, le film c'est pas un film fun pour moi. En voyant les bandes annonces, je m'attendais à un film fun, mais au contraire, c'est un film qui a vraiment de très bonnes idées au niveau de la réalisation, de la mise en scène, des couleurs, du choix artistique, des plans, du cadrage. Enfin, c'est vraiment très bien trouvé, je trouve. Donc voilà. Donc John Turteltaub a fait vraiment un très bon taf sur ce film. Jason Statham, vraiment toujours au top. Bon, certes, il y a un peu de côté badass avec Jason Statham contre le mégalodon, mais le film c'est pas ça, c'est pas Jason Statham qui arrive, il fout des coups de poing au mégalodon, enfin c'est totalement différent. Et dans la bande-annonce on s'attendait plus à un film fun pour se vider la tête. Alors c'est un peu ça, mais il y a des côtés intéressants avec les scientifiques, enfin il y a vraiment, c'est un film quand même sérieux. Donc voilà, donc c'était ma critique pour le film. J'ai vraiment aimé ce film, The Meg, je vous le conseille. Moi je lui mettrais un 8 sur 10, j'ai passé un agréable moment au cinéma, voilà. Enfin c'était vraiment, on est immergé dans le film, on a peur quand ça fait peur, on est attaché à certains personnages quand il faut. Enfin voilà, le film fonctionne, allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc voilà, c'est fini pour ma critique, donc j'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film The Meg. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Like I'm destined, I don't need no smoking rest, no. Who you testing? Fuck a stamp on here's your lesson, no. Making it test, taking shots with all your breath, no.